En fait, on est parti de la fin du roman, où, avec les deux personnes, sans dévoiler la fin de la pièce, mais enfin pour ceux qui ont lu, les deux personnes qui vont le tuer, il les traite comme si c'était des comédiens, et des chanteurs d'opéra. À ses yeux. De la société du spectacle, des reality shows, des télé-évangélistes, de cette société qui est là déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui ne fait qu'augmenter dans sa présence et dans son emprise. Come ti chiami? Giuseppe. Tu ti chiami Joseph? Joseph K. Ah, Joseph K. Le Joseph K. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir Joseph K. L'accusé Joseph K. Tout est spectacle. Et pendant qu'on répétait le procès, on entendait à la radio que le procès AZF, qui nous touche quand même beaucoup à Toulouse, se passait dans une salle de spectacle. Je me suis dit, mais on y est, c'est là, c'est pile au bon moment. Vraiment. Joseph, ce n'est pas le verdict qui compte. C'est la procédure qui mène peu à peu au verdict. Cette télé-réalité ou cette société du spectacle, elle revêt en fait 1000 formes à tous les niveaux de l'État et de la société. Elle est là, prégnante et de plus en plus prégnante. Alors qu'on s'en rende compte, d'aucuns s'en rendent compte plus que d'autres. Mais Mussolini faisait du spectacle, lui aussi. Mais bien sûr, et d'autres avant lui. Non, c'est bien avant Benito, il y a eu de grands hommes d'État qui s'en sont rendus compte et qui en ont joué tout au long de l'histoire de l'humanité. Et il s'assoit. Donc on est fait pour être asservi, peut-être, avec joie et dans les paillettes. Allez savoir. Dans les paillettes. Voilà, peut-être dans les paillettes, c'est plus drôle. Vous refusez d'être asservi, mais peut-être l'êtes-vous aussi. Oh, bah, bien sûr, on est comme tout le monde, hélas. Il faut simplement être conscient le plus possible. Lucide. Mais en même temps, le propos du spectacle n'est pas seulement l'art. On ne donne pas de leçons et on n'est pas dans le didactisme. C'est une chose qu'on n'a jamais beaucoup aimé, le didactisme. Non, c'est simplement un petit clin d'œil comme ça en passant. Peut-être Joseph K. s'est-il fait arrêter par erreur. Là, ça a été une adaptation finalement assez rapide, dans la mesure où ça a été un choix de séquence que j'ai opéré, et puis en me servant du texte de Kafka lui-même, des dialogues qui sont déjà inscrits dans l'œuvre, et de la traduction de Bernard Dolary, et puis rajouter quelques petits passages comme ça. Réflexion personnelle. L'hiver de la pensée, oui. Une petite chose. Voilà. Sur ce personnage essentiellement du narrateur, qui est ce double de Joseph, qui est un personnage qui est joué par Régis Goudot et qui est très ambigu. Tu joues ta tête, Joseph. Ta tête. Tu joues. Comme ça, qui est un personnage. Il y a aussi une référence très forte. J'ai visionné beaucoup de films d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Lynch, et en particulier de Twin Peaks, dans ce cabaret Silencio. L'attendu, c'était Kafka, chapeau melon, un peu de fumée, on en a un petit peu, mais enfin encore plus de fumée, des escaliers qui montent vers un ailleurs comme ça, puis vers rien en fait, des gens qui descendent, des portes qui s'ouvrent et qui débouchent sur le vide. Eh bien, pas du tout. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites? On ne peut rien faire contre un tribunal. On est obligé d'avouer. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous aurez une chance de vous en sortir. Pas avant. On est tout à fait ailleurs et on est dans un cabaret, hein, dans le lieu où tout se déroule. C'est un plateau de télé finalement, c'est un plateau de télé-réalité, un show avec, je ne vais pas dire les noms, mais il y en a plein qui pourraient être là, hein, présentateurs comme ça, qui présentent la vie et la mort de quelqu'un qui est choisi au hasard.
un chien.